Bonjour, salut peuple d'Afrique, peuple du monde, citoyen du monde, peuple de la diaspora noire, partout où vous êtes dans le monde. Salut, bonjour peuple de Côte d'Ivoire et tous ceux qui nous font l'amitié de vivre dans ce pays d'accueil, havre de paix jadis, devenu un lieu de toutes les aventures et de tous les loups-garous. Salut, nous sommes donc sur la page Côte d'Ivoire, terre d'accueil, ou Côte d'Ivoire, si vous voulez en anglais, the land of all opportunities and welcome to every people. Salut. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un thème. Côte d'Ivoire, justement, terre des cultures. Et Aimé Césaire disait qu'il y a deux façons pour un peuple de mourir, soit l'amnésie, ou qui est la perte de la mémoire de son histoire, de son passé historique, et la dilution identitaire, c'est de prendre tout ce qui vient et de ne pas savoir digérer, faire la part des choses et de se diluer, de mourir dans les cultures d'influence étrangère. Vous savez que tout ce qui est étranger n'est pas forcément bon à digérer, seulement ce qui est positif. Il y a le même Aimé Césaire qui dit dans un des livres parus en 1957, qu'on appelle Discours sur le colonialisme, que le mal de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré très tôt une France qui était avide des capitaux et qui était sans scrupules et qui a légitimé l'esclavage, la traite des Noirs, alors que ces industriels, ces capitaines des usines à l'époque étaient en quête de matières premières. Ils l'ont fait de la manière la plus brutale, en asservissant les peuples, en niant les cultures des autres, en écrasant, en tuant au canon, en violant, en réprimant par le canon. Et il a comparé cette colonisation à la colonisation japonaise des Occidentaux qui sont partis au Japon et qui ont accepté la culture japonaise, qui n'ont pas violenté les Japonais et qui ont finalement fait une culture qui respecte la culture, une colonisation qui respecte la culture des autres. Mais quand il s'agit de l'Afrique, ça a été le lieu de tous les abus. Et il y a une phrase assassine d'Aimé Césaire dans le discours sur le colonialisme qui est paru en 1957, que le plus grand mal de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré cette Europe-là, cette Europe sans scrupules et avide de capitaux, et que la France, qui est notre colonisateur historique, est à tout point de vue devant la communauté humaine de l'histoire du plus haut tas de cadavres. La France est le pays le plus génocidaire au monde. La Côte d'Ivoire, qui est une benjamine de ses colonies, de ses 14 anciennes colonies françaises, a tout donné au monde. C'est le pays qui accueille le plus d'étrangers sur son territoire. Et après les États-Unis, qui sont aussi un pays de melting pot, d'accueil, après des villes comme Paris, après Londres, qui sont des villes historiquement et culturellement accueillantes, la Côte d'Ivoire ne fait pas exception. Alors, quand nous étions plus petits, nous autres, dans les années 70, nous avons écouté des musiques des pays étrangers. Nous avons écouté des musiques congolaises, la rumba congolaise, avec des anciens noms, des noms d'artistes de l'époque qui sont tous passés ici pour se faire un nom. Nous avons connu, nous, à notre génération, années 80, nous avons connu des noms comme l'orchestre Miki Miki. Nous avons connu des noms comme Bozi Boziana. Nous avons connu des noms comme plus tard Papa Wamba. Mais nous avons connu des Chico Chikaya qui ont fait danser nos grandes sœurs, nos grands frères, qui nous ont fait danser. C'est parce que la Côte d'Ivoire est justement cette terre d'accueil. La Côte d'Ivoire a tout donné au monde, au point où tous ces artistes qui sont venus les uns après les autres, Tchala Moana, père à son âme, qui est décédé il n'y a pas longtemps, ils ne pouvaient pas réussir s'ils ne passaient par Abidjan. Et ce passage leur a ouvert des portes sur Paris, Paris qui était un peu la vitrine de la culture. Et certains même sont allés tenter l'aventure jusqu'à New York. Je le disais, New York, Paris, Londres, Abidjan restent les points focaux de toutes les cultures du monde. Parce que justement, ces pays qui présentent des visages économiques d'éclat,
et de miracles économiques, engrange aussi des cultures et attire des peuples vers ces pays-là. C'est justement parce que nous sommes des pays d'accueil. Mais n'oublions pas que ce n'est pas parce qu'on accueille tout qu'on doit tout ingurgiter. Les peuples meurent par deux façons, dit Aimé Césaire, par l'oubli de son passé historique et par le reniement de sa propre culture et l'adoption sans discernement des cultures importées. La Côte d'Ivoire est une terre culturelle, plus de 62 ethnies, 62 peuples avec leur culture et leur spécificité. La Côte d'Ivoire a son identité. Mais Ivoirien, ce n'est pas parce qu'on reçoit tout qu'on doit tout vomir, qu'on doit se renier soi-même. Il faut aller aux autres en apportant aux autres ce que nous avons comme spécificité et prendre aux autres ce qu'ils ont comme spécificité et créer un melting pot, créer un zassa. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a un gros pagne fait de plusieurs couleurs qu'on appelle le zassa. C'est ça la vraie culture. Et c'est dans la culture qu'on nourrit les idées. C'est la culture qui inspire les idées en mathématiques, en sciences, en physique. Notre façon de compter, notre façon d'être, notre façon de réfléchir, qui doit aller se mesurer à ce que les autres sont. Nos langues qui, d'après Adjafi, nos langues qui contiennent elles-mêmes des systèmes mathématiques, économiques, qui peuvent nous faire aller plus loin. Même le football, récemment nous étions au Qatar, la Coupe du Monde, c'est la rencontre des cultures, c'est la rencontre des façons d'être. Quand vous regardez le Japon qui a battu l'Allemagne, quand vous voyez l'Arabie Saoudite qui a humilié l'Argentine, pourtant qui est devenue championne du monde, quand vous regardez le Maroc dans son orgueil positif, qui a fait sortir la Belgique dans les poules, qui a fait sortir l'Espagne, il y a 10 ans l'Espagne était championne du monde, qui a fait sortir, qui a fait douter la France, qui s'est finalement présentée, mesurée à l'Argentine en finale et qui était la dernière championne en 2018 à la Coupe du Monde de la Russie. Le Maroc t'a fait douter la France. Le Maroc s'est imposé comme l'équipe d'Afrique du siècle parce que grâce au Maroc, nous passons de 6 équipes en Coupe du Monde à 9 équipes prochainement. Il fallait le faire. C'est parce que les peuples ont leur spécificité. C'est parce que les peuples ne se renient pas. C'est parce que les peuples prennent ce qui est positif. C'est pourquoi, Ivoiriens, tous ceux qui vivent ici, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine de la pensée, dans le domaine des idées, dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine sportif, dans le domaine des cultures, il faut que les Ivoiriens n'aient pas honte de leur culture. Avant d'aller danser la techno, avant d'aller danser les musiques des autres, il faut que tu aies quelque chose à proposer au monde. Si tu adoptes une musique qui vient de l'étranger, il faut l'enrichir de ta propre spécificité. La Côte d'Ivoire est une terre d'accueil, elle doit être une terre de culture, mais elle doit être une terre qui sait faire la part des choses. Ce matin, le premier numéro est dédié un peu à un éveil de conscience. C'est la page des éveils de conscience. Côte d'Ivoire, terre d'accueil. Vous allez nous voir souvent vous orienter, contribuer comme on le peut, un tant soit peu, à orienter le peuple vers ce qui est positif. Nous sommes foncièrement contre la négativité. Nous ne sommes pas une page qui incite au racisme ou qui incite à la haine, mais nous sommes une page qui est positive, tout ce qui peut être négatif. Nous sommes une page qui veut que l'Ivoirien se réconcilie avec lui-même, comme disait Jean-Marie Adjafi. Nous sommes une page. Pour la jeune génération, Jean-Marie Adjafi est un écrivain ivoirien qui est décédé dès 2001, avant 2002, qui a été grand prix littéraire d'Afrique noire, qui est un éminent écrivain. Vous pouvez aller chercher La carte d'identité, un roman qui a été traduit en 7 langues, dont le russe et l'allemand, le japonais. Il fallait le faire. C'est un Ivoirien qui a fait ça. Salut, à nous revoir très prochainement pour un deuxième numéro. Et je vous parlerai de panafricanisme, je vous parlerai de Cheikh Anta Diop, qui est allé aux vestiges de l'Égypte ancienne, alors qu'il était étudiant en chimie nucléaire. Il s'est intéressé finalement à l'égyptologie et il a été le maître de son professeur qui l'avait envoyé et qui s'attendait à voir un étudiant venir se casser la figure. Quand il est revenu,
La thèse de son doctorat a bouleversé le monde. Antériorité des civilisations nègres. Il dit que toute civilisation du monde doit à l'Afrique. Et les Blancs ne pouvaient pas accepter ça dans les années 40-50. Parce que c'était des années colonialistes, des années de racisme, des années où le noir n'était pas regardé comme un homme, mais comme un sous-homme. Prochainement, on s'attrape. Aujourd'hui, c'était Côte d'Ivoire, terre d'accueil. On reviendra sur 2 ou 3 tomes de Côte d'Ivoire, terre d'accueil. Et plus prochainement, nous vous ferons un vrai speech sur Cheikh Anta Diop. Salut, à bientôt.